Une première au Whitney Museum of American Art à New York, la rétrospective de l'artiste américain Jeff Koons. Tout au long d'un parcours chronologique, on suit l'évolution de l'artiste de 1979 jusqu'à nos jours. Un artiste souvent controversé et tout aussi souvent à la frontière entre élitisme et culture de masse. Je veux que les visiteurs aient une connexion vraiment enthousiasmante avec l'œuvre de Jeff. Je pense que c'est un art extrêmement accessible au plus grand nombre. En même temps, il parle d'une manière très sophistiquée à ceux qui sont dans le monde de l'art. Et je pense que c'est assez rare de voir quelqu'un qui peut communiquer sur les deux fronts. J'espère aussi que les gens vont avoir un aperçu de la diversité de son travail, au-delà de ses œuvres emblématiques, car il y a beaucoup plus à voir au sujet de cet artiste que ce que les gens pensent connaître. Âgé aujourd'hui de 59 ans, Jeff Koons a percé au beau milieu des années 80 en s'appropriant les icônes de cette époque clinquante et en explorant les marges, voire celles du porno avec celle qui fut son épouse, Ilona Staller, plus connue sous le nom de la Cicciolina. Je crois que ma vision à l'intérieur de l'art, c'est d'être, ou plutôt d'essayer d'ôter les jugements, les critiques, de faire en sorte que les gens s'ouvrent, qu'ils s'acceptent d'abord eux-mêmes, et une fois qu'on a appris à s'accepter soi-même, qu'on aille vers les autres pour les accepter. Et les objets et les images sont des métaphores pour cela. Ce sont des métaphores pour s'accepter soi-même et accepter les autres, pour accepter les choses telles qu'elles sont dans la perfection de leur être et pour ce qu'elles sont. Après New York, on pourra retrouver cette rétrospective au Centre Pompidou à Paris à partir du 26 novembre et ensuite au Guggenheim à Bilbao.